S'il y a bien un milieu que je respecte au Real, c'est lui. Et regardez le banger là, il réceptionne le ballon, contrôle poitrine, il la pose juste devant lui. Regardez la distance, hein, regardez. Et là, il te balance un missile devant tout le Bernabéu. Tous les joueurs sont choqués. Il finit où? En lucarne. Non, Modric, tout simplement. Luka Modric. Avec ce joueur, en vrai, on en a pas assez fait. Non, Modric, des vrais bangers, des vraies frappes. Et en vrai, il est sous-coté en frappe. Ce mec, il a mis des bangers. Les vrais, il s'en rappelle. Coupe du Monde 2018 face à l'Argentine, sa frappe, on s'en rappellera toujours. Bon, je dis ça, j'ai le mot de l'Argentine en plus. Mais en vrai, moi, je pose une question. Est-ce que Modric, ce serait pas un des milieux les plus complets de l'histoire, les gars? Il sait tout faire. Le mec, il a bientôt... Attends, je sais même pas s'il a 40 ans déjà. Regardez les courses en arrière qu'il fait pour revenir défendre et repartir en attaque. Regardez ses passes, sa vision de jeu, ses frappes, ses mouvements. Non, franchement, il est sur une autre planète. Et Modric, il est trop important dans une équipe. Là, le but qu'il met là... Ah, j'étais comme ça devant ma télé. Je l'ai pas vu passer. Il y a quelque chose de méchant qui est en train de se créer, les gars. Je vous le dis direct. Ça commence là. Vinicius qui trouve Mbappé. Pour ensuite Mbappé qui va retrouver Vinicius. Guettez la passe. Hein. Guettez où est Mbappé. Guettez où est Vinicius. La passe, elle est tout simplement incroyable. Et bien sûr, Vinicius qui va remercier son passeur, Kylian Mbappé. C'est beau. Moi, j'aime ça. C'est ça que je veux. Je veux pas une ère où tout le monde se fâche, tout le monde se dispute. Je veux des duos. Je veux des célébrations, connexions. Des célébrations ensemble, des joies ensemble. C'est comme ça qu'on va réussir et c'est comme ça qu'on va vaincre le vilain FC Barcelone. Parce que oui, ce match, il avait pas super bien commencé. Hein. On a vu Mbappé, il était frustré qu'on lui donne pas la balle. Parce que plusieurs fois, Vini, il a fait les mauvais choix, faut le dire. Mais je préfère retenir les images comme ça. À la fin, tout va bien, qui finit bien. Et finalement, ce qu'on va retenir, c'est la victoire de but à 0. Un clean sheet, Alaba, Asensio. J'ai aimé. Franchement, l'équipe était top. Et bien évidemment, le bombasso de Modric. Ça, je l'oublierai pas. Merci pour tout, légende. Ça, c'est la réaction de Bellingham en voyant le but de Modric. Je le dis au nom de tous les amoureux du football. Modric, merci encore de jouer au football. Avant toute chose, venez sur Twitch ce soir. Après le match du Paris Saint-Germain, on va revoir ce genre de but. On va faire un récap du week-end. Bref, le lien est en bio. L'un des meilleurs milieux de la planète actuellement qui est encore choqué par l'ancien. Le mec, il a tout fait, il a tout prouvé, mais il continue à faire lever les jeunes générations. Par contre, il y en a un, Carvaral, pas choqué. Il connaît son gars. Donnez-lui le prix Puskas. Contrôle de la poitrine, il accueille le ballon des deux mains. Contrôle à l'époque de Zidane. T'as capté pour te montrer que son art n'est pas perdu. L'art de l'ancien football n'est pas perdu. Il arme sa reprise de volée à l'entrée de la surface. Je vous montre la distance. Il est très très loin des cages. Très loin de la surface, mais Modric connaît son art, il connaît son karaté, il connaît son kata, il connaît son karaté. Et la balle, évidemment, finit en pleine lucarne. Luka Modric. Merci encore de nous apporter des émotions. Merci encore après plus de 10 ans de carrière de continuer à nous faire lever de notre fauteuil, à nous faire nous affoler. C'est des joueurs comme toi. On va dire, comme il a dit Omar Da Fonseca, on va dire comme à l'époque de Modric. Oui, on le dira. Tu es une légende, tout simplement. Merci pour les émotions. Mais même Bellingham, il s'en remet pas, les gars. Il est fantastique. Il est exceptionnel. Comment, à 40 ans, tu continues à nous envoyer ce genre de trucs? Son but, il est exceptionnel. Valverde sort de ce corps. Contrôle poitrine, rebond, pétard, demi-volée, pleine lulu. Mais au-delà même du but, le match, Modric, il nous régale par sa classe. C'est un artiste comme on n'en fera plus. Des Modric, on n'en fabrique pas chaque année. Donc profitons. C'est certainement sa dernière saison en plus de ça au Real Madrid, les gars. Eh les gars, comment vous dire que c'est les émotions? Déjà, aujourd'hui, il permet au Real Madrid de décanter la situation. Mais encore énormément de personnes sont sceptiques à l'idée de voir Modric titulaire. Ok, il a 40 ans, ok, il a plus ses cannes d'il y a 5 ans. Mais je m'efforce à vous répéter que le football ne se perd pas. Il ne se perd pas. Et Modric, aujourd'hui, une fois de plus, encore, nous a montré que tu ne parles pas d'âge. Quand t'es sur le terrain, t'es bon, tu joues. Moi aussi, j'aurais préféré voir Ceballos en oubliant que Modric avait encore de bons restes, les gars. Et là, j'hésite même encore à le prolonger 1 an. Je sais à quel point le départ de Kroos nous a fait mal. Modric, c'est un vétéran. C'est-à-dire qu'au Real Madrid, il a plusieurs casquettes. C'est pas que le mec qui joue de temps en temps, un mec de la rotation, c'est un cadre qui fait le passage de témoin, qui transmet aux plus jeunes, comme Jude Bellingham, Camavinga, etc., ce que ça représente d'être un joueur du Real Madrid, et il le fait si bien. Magnifico, franchement. Luka Modric, le magicien. Merci pour tout encore, vraiment. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Vous vous rendez pas compte de ce que l'ancien vient de nous sortir. Regardez la distance. Contrôle. Garde le ballon en hauteur. La frappe qu'il l'a pas envoyée, tu la sens d'ici. Un pétard. Je crois que carrément, vous avez pas vu la réaction de Bellingham qui était d'ailleurs avec sa meuf à ce moment. Le truc qui vient traverser toute la surface. Impossible à arrêter. Donc à 40 ans, il nous sort des choses comme ça. Et il y a des jeunes sur le banc qui espèrent encore avoir une place devant lui. J'ai plus les mots. Rien que pour ceux qui ont vu sa première période, il intercepte des ballons, il fait progresser le jeu de l'équipe, il termine
par avoir une telle finition, il envoie un but. Et il y a encore quelques mois, je me disais, c'est sa dernière saison. Mais il va juste prolonger à force. Moi, premier, je suis turc. Mais Arda Güler peut encore attendre sur le banc, les gars. Comment tu veux le placer sur le banc, honnêtement? Il nous a carrément mis une Valverde, mais en meilleur que lui. À part si c'est lui qui lui a appris en scred. En tout cas, une chose est sûre, il m'épatera toujours. Vous voyez, hein, quand je vous dis que certains joueurs ont beau prendre de l'âge, avec l'expérience qu'ils ont, le temps aura beau passer. Sur une touche de balle, sur une action individuelle, ils sont capables de faire la différence et changer la donne du match. Et là, c'est littéralement ce qu'on voit aujourd'hui. Dire qu'il y a des humains normalement constitués qui lui ont demandé de prendre sa retraite et de se casser du Real Madrid en fin de saison. Lorsqu'il est aligné sur le terrain, Modric ne déçoit jamais. Techniquement propre, physiquement propre. Là, il nous a déclenché une frappe qui vient débrider complètement tout le match parce qu'on avait des difficultés. Il a mis une mine. Vous savez, Modric, c'est un exemple. C'est un exemple de longévité. Et ça se voit que lorsqu'il est sur le terrain, il aime, il est passionné par le football. Et ça, vous savez comment il nous le transmet ? En pratiquant le football. Il n'a même pas besoin de s'exprimer et dire qu'il aime bien le football. Il est bon de ouf. Donc les gars, le Real Madrid s'impose sur le score de 2-0. Vinicius marque enfin son but. Ça faisait un certain temps, tout le monde était en train de le vanner à ce sujet-là. Un bon match de Vinicius et de Kylian Mbappé. Pour moi, ils ont été hyper bons dans ce match-là. Mais, et il y a toujours un mais avec moi forcément, va falloir faire très attention au niveau des passes. Voilà, quand la donner, quand ne pas la donner. Voilà, c'est juste ça à juger. Et que l'ego ne prenne pas le dessus sur l'autre. Après, globalement, c'est un match hyper maîtrisé de la part du Real Madrid. Le milieu de terrain, il a plutôt été bon. La défense aussi, solide. Et il faut parler du match d'Alaba. On va en parler en aparté. Donc, soyez branchés sur YouTube en bien la famille Sable. Luka Modric, il est juste immortel, les gars. Vous voulez que je vous dise quoi? 39 piges, regardez le match qui sort aujourd'hui. 39 ans, regardez le superbe enchaînement qu'il met aujourd'hui. Le but qu'il met avant la mi-temps. Tu peux supporter n'importe quel club devant l'enchaînement de Modric, tout le monde a crié. Il a réveillé le public. D'ailleurs les gars, c'est une dinguerie de se dire qu'on verra pas Bellingham pendant 3 matchs vu qu'il a pris 2 matchs de suspension en Liga et qu'il est suspendu pour 1 match en Ligue des Champions. Pour ceux qui ont vu le match, la réaction de Da Fonseca lors de ce passage-là, c'était bien drôle. Ça me fait bien rire parce qu'on fait des pancartes, respecter les arbitres, respecter le football. Tout le monde est mal arbitré dans le championnat. Ceux qui font le plus de polémiques et de scandales, c'est les Madrilènes. Pendant ce passage-là, on entendait tous les Madrilènes siffler. Et à la 12e, il y a eu le fameux corruption. À moins que j'ai mal entendu et que je sois fou. Pourtant, c'est ces mêmes personnes qui nous traitaient de pleureuses la saison dernière ou en début de saison. Enfin bref. Un deuxième but de Vinicius. Vinicius qui l'a cherché ce but-là sur une superbe connexion entre lui et Mbappé. Un match plutôt frustrant pour Mbappé qui a beaucoup raté. Madrid revient à égalité. On voit clairement que le Real joue mieux. Personnellement, j'ai l'impression que sur ces dernières semaines, on est en train de se faire endormir par les adversaires du Real. Et que lorsqu'ils affronteront une bonne équipe, ils rechuteront. Enfin bref, sinon vous les dire, vous en pensez quoi? Ramenez sur certaines personnes, on s'ennuie. C'est-à-dire, Giron, c'est pas vous, c'est moi. C'est moi, il a pensé que pour compter sur des footballeurs professionnels, il a pensé que, c'est-à-dire, il y a des inutiles comme ça. Vous êtes trop nuls. Et puis on vous appelle les Catalans. Vous êtes Catalans depuis quand? On n'est pas la même chose, hein. Ils sont pas Catalans, hein. Ils ont leur nom là-bas, ils sont pas Catalans. Comment on peut être nuls, quoi? C'est-à-dire, il n'a pas vu des footballeurs professionnels, il a vu des maîtres nageurs, des maçons, des couturiers. C'est-à-dire, vous êtes nuls, quoi. Et à votre gardien. Il y a mon gardien. Lui, c'est le plus nul. Mais il a testé 2 faux buts. À la marmite petit, là. À la marmite. C'est-à-dire, vous avez affronté l'équipe la plus nulle de Madrid. C'est pas Atlético, c'est le Real de Penalty, l'équipe la plus nulle de Madrid. Vous ne pouvez pas gagner. Oh, Giron. C'est pas vous, c'est moi. C'est moi, il a pensé que vous êtes des plaisantins. Et ça, le porter maillot, tout ça, la pensé que Giron est... Non, mais vraiment. Entraîneur a fait changement. Il a fait rentrer tous les joueurs. Quand lui-même il va se salir, il restait un peu, lui-même il allait rentrer. Giron, vous n'aimez pas honte.